Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. La biche appuie comme un grand, comme un champion du monde. Allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Villermoz. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver ce soir, hein. On a passé un excellent week-end avec beaucoup de compétitions sur le bord du terrain. Je vous remercie pour l'accueil partout où on est passé. On a passé d'ailleurs la barre des 1400 abonnés aujourd'hui, donc merci à vous encore pour la confiance et la fidélité. Avant de recevoir notre premier invité ce soir, bien sûr, l'attaquant de Monceau-Vaudrey, on voulait juste revenir 2 minutes sur les résultats du week-end en foot. Il y a eu des très très bons résultats pour les clubs jurassiens, donc on souhaitait les mettre à l'honneur ce soir. Tout d'abord en National 2, on avait eu le coach Valentin Guichard de Jura Sud qui s'est imposé chez le leader Grasse 4-1, donc très belle performance qui permet à la formation jurassienne de remonter à la 11e place du championnat. En National 3 également, avec Jura de Loie qui s'est imposé à Paron 2-0 dans les 10 dernières minutes de jeu. Donc deuxième succès de la saison pour Jura de Loie qui grâce à ça remonte à la 6e place. Et en Régional 1 aussi, Jura Sud, la réserve qui s'impose 2-0 face à la Chapelle de Guinchet. Et il se positionne en 3e place. Donc c'est un beau début de saison pour la réserve. Jura là qui a pas eu d'exploit du côté de Mâcon, défaite 6-0. Il y avait un monde d'écart, comme on l'a dit. Et enfin, on avait aussi Jovan Stojic, le défenseur du RC Lens. Ils ont réussi à relever la tête après un début de championnat compliqué. 3 matchs en victoire. Mais ils ont gagné ce week-end du côté d'Ornans, 3-1. Donc, et Champagnol a perdu 2-0 pour son match à domicile. Première défaite de la saison également. Alors, j'ai pas noté l'adversaire, mais première défaite. Donc, un petit coup d'arrêt pour Champagnol. En R2, dans la poule C, belle victoire de Brest-Jura face au leader de la poule de ce week-end, c'était Montfaucon 4-1. Ça va mal en revanche pour Triangle d'Or qui perd 3-1 à Pontarlier. L'Ajoux repart avec un succès 2-0 face à la Lanterne Rouge Pérouse. Et en R3, et après on va recevoir notre invité. Jurastad qui décroche son premier succès de la saison face à Racing Club de Brest 2-1. Mais ils sont toujours 13e et dernier de la poule, donc j'espère que ça va remonter pour eux. Sud-Revermont aussi qui a décroché le nul à Sennecey 2 partout dans la poule C et ils sont aujourd'hui à la 4e place. Et enfin dans la poule E, alors je vais un peu vite, je suis désolé, mais on essaye de faire vite. 3e défaite en 4 matchs pour le FCO Jura, battu à domicile par Morteau. On peut quand même signaler une belle victoire en tout cas pour Rochefort-à-Manche, 2-0 face à Ornans, et celle d'Arcade Foot face à Orchambaine 2-0. Cotoseille a perdu dans cette même poule 1-0 face au Pays Méchois. Et ce qu'on peut dire également, c'est qu'au classement, Arcade Foot est 2e, donc ça c'est vraiment bien. Rochefort 3e, donc les clubs jurassiens vont bien dans cette poule E. Cotoseille 5e et malheureusement Jura 11e et avant-dernier. Voilà, j'ai tout dit sur ces clubs-là. On va rejoindre, c'était le match du week-end, bien sûr, le derby entre Monceau-Vaudrey et Poligny. Poligny qui était leader de la poule et qui est d'ailleurs toujours leader de la poule en Régional 2. On va recevoir notre invité, Fabien Suarez. Alors, si vous avez... C'est le but de l'émission. On est là pendant un petit quart d'heure avec Fabien. Salut Fabien. Est-ce que tu m'entends? Salut, ça va et toi? Merci. Ouais, très bien, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur ce... Ouais, je t'entends très bien. Ouais, je t'entends très bien. Merci à toi d'avoir accepté en tout cas l'invitation pour revenir sur ce derby contre Poligny. Vous avez remporté 2-0. Sur le papier, c'était un sacré derby justement parce que vous meniez... cette Poligny était leader. Oula. Bon, il va falloir qu'il mette sa connexion, Fabien, parce que ça marche pas. Alors ça, c'est toujours les aléas du direct. J'espère qu'il va revenir. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous regardent, on parlera du fameux penalty, pour moi qui est un petit peu litigieux. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'ai reçu d'ailleurs les images aujourd'hui du penalty. Alors j'ai eu du mal à les visionner parce que la qualité n'était pas top. Même sur l'ordinateur, j'arrivais pas avec VLC à voir l'action
à vitesse réelle, mais au ralenti. Moi, j'ai ma petite opinion là-dessus. Donc, pour moi, il n'y a pas penalty, mais n'hésitez pas à mettre les commentaires sur ce que vous pensez. On va voir s'il est revenu, Fabien. Rebonsoir, Fabien. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu entends bien? C'est bon? Ouais, pas nickel et toi? Bon, impeccable. Je voulais te poser la première question. Comment vous avez abordé la rencontre face à Poligny? Parce que Poligny, on le rappelle, était leader de la poule avant la Là, ça rencontre et va. elle l'est toujours d'ailleurs. Ouais, Comment vous avez abordé ça alors du coup, cette rencontre? ouais. Tu m'entends? Ouais, ouais, très bien. Je te demandais comment vous aviez abordé la rencontre face à Poligny qui était leader de la poule et qui est toujours d'ailleurs. On s'est pas mis de pression, honnêtement. On a joué comme on savait faire. On s'est relâché complètement. Et ça s'est très bien passé finalement. Donc, Et surtout sur le début de match où vous avez une belle occasion avec Senot. Le gardien en face fait une belle parade. Mais la première mi-temps, ça a été un petit peu pauvre. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Il y avait de la crainte. ouais, c'était haché comme match en première mi-temps. Après, de la crainte, non, pas forcément. C'est sûr que ouais, les 20 premières minutes, on s'est un peu regardé les deux équipes. Mais ensuite, ouais, c'était vraiment haché, c'était compliqué. Mais deuxième mi-temps, ça s'est ouvert et c'était bénéfique pour nous, tant mieux. C'est vrai que cette deuxième mi-temps, il a fallu se découvrir un petit peu. Moi, j'ai une image sur cette deuxième mi-temps. Je vous cache rien. Je t'ai dit que j'allais t'en parler. T'es lancé un petit peu. T'arrives aux abords de la surface, bien placé. Et là, tu fais une frappe, alors digne des plus belles transformations au rugby, ça s'envole, alors que tu étais en bonne position. Alors c'est vrai que on peut se dire ce genre d'occasion, il faut les mettre au fond. C'est le genre de frappe que tu tentes à l'entraînement. Tu travailles ce genre de frappe ou pas? Ouais, bah ça se travaille. Après, en match, Ouais. ça va dedans ou pas. Après, ça arrive, ça va vite, hein, ça va vite. Alors pour contrebalancer, bien sûr, dans la foulée, presque Poligny a fait la même. Donc voilà, comme ça il y a 50-50 sur ça. En face, d'ailleurs, c'est ce que je voulais te dire. Le match aurait pu changer parce que la 50e, il y a Poligny qui a une superbe occasion avec Cyprien Bonin qu'on avait vu sur le média qui rate un peu le ballon au deuxième poteau. S'ils avaient Ouais, marqué à ce moment-là, la donne aurait été changée, ça aurait été le tournant du match. Hein. ouais, ça aurait pas été le même match après parce que c'était déjà compliqué de marquer un but. Ça, on a vu qu'on a marqué sur un Mhm. fait de jeu. Bon, penalty, pas penalty. Après, chacun fera son avis, mais c'était un match vraiment fermé. C'était compliqué. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et ouais, si vraiment le premier qui marquait, de toute façon, il allait prendre un gros avantage. Après, là, il y a eu quand même un avantage psychologique parce que là, à 20 minutes de la fin, à 69e, il y a leur défenseur qui est expulsé pour une main, c'est vrai, qui est assez flagrante, hein, tout le monde l'a vu. Là, on se dit, bon, allez, on a 11 contre 10, on a toutes les armes pour la gagne. C'était quoi un peu l'état d'esprit à ce moment-là? Ouais, après, de toute façon, nous, on n'avait pas calculé. Nous, on voulait vraiment marquer notre but. Et à 11 ou à 10, il fallait qu'on marque. Donc, après, de toute façon, on a pris un blanc juste derrière. Oui, Ça n'a pas facilité les choses non plus. Donc, c'est ouais, c'est- c'est après, vrai qu'il y a eu il y a un carton blanc là. On l'a pas dit, mais ça a rééquilibré un petit peu pendant 10 minutes. Mais justement, dans ces 10 minutes, après, il y a cette action, le penalty, on va revenir dessus parce que ça a fait parler. Alors, mon ami Florian, qui était à côté de moi pour l'article hier, on a eu la même réaction et beaucoup de gens ont se dit, mais il n'y a pas penalty. Toi, l'acteur, parce que j'ai eu les images, tu es lancé en profondeur. Euh, je vois, hein, le ballon rebondit un peu. Après, le gardien sort, mais tu arrives à la toucher. Et le ballon, il va sous le gardien et ensuite, il te percute. ouais, c'est Ou vous ça, percutez les exactement. deux. C'est ça. Euh, Euh, le gardien après, essaie de la prendre dans la main en plus, le ballon. Hein. Je le vois sur l'image. Il essaye de la prendre dans la main et après, vous vous percutez. c'est ça, ouais. Mais après, à partir du moment où l'attaquant touche le ballon avant, euh, parce que, Mais j'ai ouais, l'impression, moi sur les images, j'ai l'impression que tu la touches, mais que la balle va directement sur le gardien. C'est ça? ouais, il la touche et lui, il la chope juste après, en fait. Ouais. Et en chopant, justement, il vient. Donc, oui, après, on peut dire que c'est un penalty. On peut pas dire gentil, mais l'arbitre a fait Ça son choix. siffle pas?
Si, ça siffle ou ça siffle pas. Après, à Pontarlier, nous, on a pareil, hein. À la 90e, je me fais faucher dans la surface, l'arbitre siffle pas. C'est peut-être un signe du destin aussi. Alors, bien sûr, tu es surnommé la pépite, hein, et certains commentaires d'ailleurs indiquent que tu as joué l'acteur, hein, sur le coup. Le coach, hein, d'ailleurs, qui dit Anthony, hein, qui m'a envoyé la vidéo ce matin, que je remercie. C'est vrai qu'on le dit, hein, le gardien l'a touché après, effectivement, mais ensuite il te percute dans l'élan, comme toi en fait avec l'élan. À vitesse réelle, c'est vrai qu'on a l'impression que le gardien prend le ballon et que en fait vous vous percutez. Toi, tu t'es dit, ouais, il y a péno, ou dans le feu de l'action, tu sais pas quoi. T'es complètement. Dans le fait de l'action, je vois pas du tout qu'il y a penalty. Après, je vois Hmm. l'arbitre qui montre le point de penalty. Donc, mais ouais, du coup, je me dis pas qu'il va siffler penalty. Après, oui, je touche le ballon avant lui de toute façon. Oui. Penalty, Et pour moi, il y a ensuite, bah, penalty. ok. Et du coup, après, on se dit tout le temps, faut faire justice soi-même. Bah, inscrire ce but quand on est un petit peu fauché et tout, c'est jamais simple. Tu as la pression en plus, puisqu'il y avait 0-0. Voilà, tu as choisi ton côté, tu dis, allez, c'est bon, et puis. Ouais, il faut choisir de son côté. De toute façon, un penalty bien tiré, généralement, ça fait filet. Après, la pression, que ce soit moi ou un autre, c'était la même. Donc, il n'y a pas eu de souci C'est là-dessus. c'est vrai que, comme dit Dominique Michelet, un penalty, ça se refuse pas. Justement, avec ces deux buts que tu as inscrits, cette année, pour l'instant, tu tournes à combien là, en championnat? Bah, je suis à 4 buts en 4 matchs. Ah, c'est pas mal. Un bon Ouais, début de c'est pas. championnat. Justement, avec ce succès, c'est ce que j'allais te demander. Vous remontez à la 9e place, mais il n'y a que 3 points d'écart avec Poligny qui est premier. J'ai vu le classement, j'étais un peu surpris parce que c'est extrêmement serré. Alors, oui, il y a 4 matchs ou 3 matchs de jouer, je sais plus, 4 matchs, mais c'est vachement serré. C'est quoi un petit peu vos ambitions cette année avec Montsouvray? Parce que vous avez une belle équipe, hein. Il y a eu quand même des belles séquences hier, hein. Bah, honnêtement, les ambitions, on les verra au cours de la saison. On peut pas dire honnêtement ce qu'on veut aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que c'est le maintien à tout prix. On veut rester en R2, ça c'est sûr et certain. Après, de toute façon, on va être le plus haut possible. Donc les matchs, on les prendra les uns après les autres. Sur la physionomie du match hier, selon toi, parce C'est que un c'est vrai match où qu'après vous c'était marquez déception. ce deuxième but, hein, Ça sourit finalement. ouais. Donc on se prend pas la tête, on verra bien. Sur la rencontre d'hier où c'est vrai que ça vous a souri et euh, est-ce que ça aurait pu, selon toi, Ouais. non, je te disais, Sur est-ce la, que du coup, par rapport à la physionomie du match d'hier, euh, ouais, le nul aurait été, est-ce que le nul aurait été mérité ou pas? Je sais pas si tu as entendu si le nul aurait été mérité ou pas. Hmm, non. Les nuls, c'est jamais mérité un nul de toute façon. Et une victoire, c'est toujours mérité. Une défaite, on peut pas dire que c'est mérité, mais c'est comme ça. Après un nul, non, je pense pas que c'était mérité. Après, les deux équipes ont fait un très bon match, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, après, si, comme je dis, si l'autre ne fait pas la main, on peut marquer aussi. Donc on ne peut pas savoir. Mais mérité, non, je pense que notre victoire, elle est méritée aussi. En tout cas, Poligny, hein, qui sort de cette rencontre donc avec un expulsé et plus un défenseur central qui est blessé, hein, nous indique Dominique en commentaire. Alors ça fait beaucoup pour eux, mais ils sont toujours premiers, hein, de la poule. Vous, la prochaine journée, vous déplacez du côté de l'AS Pérousienne, hein, qui est dernier de la poule avec Champagnol, la réserve Champagnol. Euh, on se dit tout le temps, bah Ouais, voilà, on vient de gagner, on repart de l'avant, il faut poursuivre, hein, la dynamique. Mais quand tu vas chez le dernier, c'est toujours un petit peu piège, ce genre de match. on y a vu en Coupe de France, hein, on s'est fait piéger contre une première division. Donc il n'y a pas de match facile, et surtout dans cette poule, c'est des matchs très compliqués. Il n'y aura aucun match facile, et si on prend un match à la légère, on sait très bien qu'on le payera tout de suite. Ouais. Et pour terminer, Fabien, j'ai vu en préparant l'émission que tu avais joué avant à Jura-Dolois. Ouais, Je le disais en introduction avant que tu arrives, Jura-Dolois,
s'est imposé ce week-end. Tu vois, tu as encore des contacts avec le club, tu regardes un petit peu leurs résultats, comment ça se passe? Ouais, je regarde les résultats parce que j'ai encore deux, trois potes qui jouent là-bas, mais rien de plus. Et j'ai un commentaire qui me fait rire parce que après c'est aussi le niveau, hein. Des fois c'est Mont-Sauvondrey, ils ont que des bouchées à Mont-Sauvondrey. Alors c'est Lucho qui dit ça. C'est vrai que ça a été physique quand même hier. Il y a quand même pas mal de contacts, quoi. C'était un petit peu la guerre quand même. Ouais, c'est un peu ce qui fait notre force aussi, de rentrer dedans, ouais, jouer les contacts à fond. De toute façon, la poule veut ça aussi, hein. C'est Mm. pas. Il y a peut-être Brest-Jurac qui fera du beau foot ou même la Joue. Je veux dire, la Joue qui joue la montée, c'est une équipe très physique. Et voilà. Alors après, qu'on peut dire avant de conclure, c'est que malgré cette intensité, ce combat entre les deux équipes, nous on a trouvé vraiment qu'il y avait un bon état d'esprit entre les deux équipes. Enfin, on n'a pas vu de tension entre les joueurs, quoi. C'était plutôt ça allait. Ouais, bah, de toute façon, la plupart des joueurs se connaissent tous, donc ça fait des années qu'on joue l'un contre l'autre. Il n'y a pas de raison à se prendre la tête pour rien. Ça reste Bon, un en tout match cas, qui fait plaisir. oui, c'est un match de foot, hein. Oui, oui, non, mais après le problème c'est que nous on le voit tous les week-ends. Malheureusement, il y en a qui se prennent pour des stars, donc ça Ouais, reste que du foot, mais bon. C'est- Bon, en tout cas, merci beaucoup Fabien d'avoir été présent. On espère que ça va poursuivre sur la belle ascension pour Mont-Sauvondray. En tout cas, une équipe vraiment, vraiment sympa. Donc, merci encore pour l'accueil et puis bonne saison à vous en tout cas. merci à toi. Bonne À soirée. bientôt. À Merci. bientôt, ouais. Alors oui, hein, je vois un commentaire, l'arbitre a laissé faire. Alors peut-être que Dominique est supporter de Poligny. Il y a eu, oui, l'arbitre, il a fait une bonne première mi-temps jusqu'à la 70e, je pense. Et après, c'est vrai qu'il a été un petit peu pris par les émotions, par le match. Mais je pense que l'arbitre a fait quand même son match pendant une bonne partie de la rencontre. Après, il a un petit peu brillé, mais bon, il était assez jeune, l'arbitre, hein. Pour celles et ceux qui étaient pas au match, c'est un jeune arbitre. Donc, il faut apprendre. Et surtout, sur ce genre de rencontre, c'est pas simple. On va passer à la deuxième partie de l'émission avec notre invité Hugo Langtin, qui est ouvreur de l'US Arbois. L'US Arbois qui s'est imposé ce week-end à Champagnole 14-12. Donc on va le rejoindre tout de suite et on fera avec lui du coup un petit débrief sur les autres résultats du rugby jurassien. Allez, c'est parti. Faut qu'il arrête ses fonctions. Non, je ne pense pas. Il faut qu'il arrive à poursuivre, mais à apprendre de ses erreurs, hein. Chacun fait ses erreurs de toute façon. Bonsoir Hugo. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir. C'est vrai que je voulais le dire en introduction, mais c'est vrai que quand on parle rugby et même basket, on a vite fait le tour des clubs en fédéral ou en national au basket. Et je m'étais dit, bah tiens, ça serait bien d'avoir un joueur d'une équipe d'honneur. Et j'ai vu que ce week-end, il y avait le derby Arbois, enfin Champagnole-Arbois. Et je vois dans le journal ce matin, Langtin met une grande partie des points au pied. Donc, tiens, je vais voir s'il est là. Puis ça s'est fait en tout cas. Encore merci pour la confiance. Merci pour l'invitation. Juste avant d'attaquer sur la rencontre, je voulais revenir avec toi un petit peu sur les rencontres du week-end pour les autres clubs jurassiens. Ouais. Vos Grandol Rugby en Fédéral 2 qui a remis les pendules à l'heure en battant la lanterne rouge Anthony 45-22. Sacré match parce qu'en plus, ils étaient menés de 2 points à la mi-temps et ils ont renversé leurs adversaires en seconde mi-temps. Première victoire de la saison d'ailleurs, hein, qui fait du bien pour le club parce qu'il remonte à la 7e place de la poule avec 7 points. Et ils se déplacent le week-end prochain pour info à Châlons, les Tangos Chalonnais qui ont le même bilan qu'eux. Donc ça va être encore un sacré match. Et du côté de Saint-Claude, en Fédéral 2, ils ont perdu à domicile face à Annecy, qui était le leader de la poule, avec 700 spectateurs. Alors je pense que vous n'aviez pas 700, vous, ce week-end Non, pas à 700, Champagnole. mais il y avait du monde et puis ça faisait plaisir quand même de revoir autant de monde autour d'un terrain après cette période de Covid qui était quand même assez compliquée. Donc c'était vraiment plaisant et puis même super de gagner devant notre public en plus parce qu'on s'était un peu même bien loupé le premier match à domicile. Donc c'était vraiment important de gagner surtout devant autant de public parce que je pense qu'on était pas loin des 200-300 personnes, je pense. Ce qui est Ouais, quand même c'est pas mal. assez rare devant un terrain de rugby, surtout dans notre niveau. Parce que ouais, niveau honneur, c'est pas encore de la Fédérale 3, c'est que du régional, quoi. Mm. Donc c'est voir autant de personnes, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et alors pour terminer avec Saint-Claude, on va juste rappeler qu'ils étaient menés à un 13-3 à la pause et ils ont réussi à faire une sacrée seconde mi-temps pour
pour mourir à 5 points. Donc, ils arrivent à empocher le bonus défensif. Je pense qu'il va compter pour la fin de saison et se déplace à Saint-Priest, dernier de la poule la semaine prochaine. Donc, on espère que ça va aller. Je vois une demande d'invitation de Seb pour faire partie du direct. Malheureusement, on peut qu'être que deux et c'est le but aussi de ces petits duos. Et Fédéral 3, on va parler de Lens demain avec le coach Mojir Ratouvou. Donc, on se donne rendez-vous demain avec lui. Dans votre championnat, Honneur, c'est vrai que la première journée est un petit peu difficile. Tu l'as dit, vous aviez perdu la première rencontre, c'est ça? C'était contre qui vous aviez perdu? Montchanin. On a perdu Montchanin. Ouais, un match assez difficile à disputer. Pas trop bonnes conditions, pas trop bien préparé de notre côté non plus. Eux étaient très bien préparés, très bien organisés. Et ils nous l'ont montré d'ailleurs tout le long du match. Hein, beaucoup d'agressivité, une très belle défense. Et nous, un peu moins. Ce qui nous a, ce qui nous a un peu perdu un peu dans notre jeu, on va dire. Et sur le fil du match, ça fait que on perd 20-11 quoi chez nous. Ouais, c'est vrai que on commence une saison comme ça, c'est sûr que c'est surtout à domicile, surtout à domicile contre une équipe contre Montchanin où on avait quand même à cœur de vouloir gagner contre eux parce qu'il y a 2 ans on gagne à domicile chez nous, on perd chez eux alors on espérait plutôt un résultat. Et c'est vrai pour certains joueurs comme moi, on l'avait un peu en travers de la gorge et ça nous tenait quand même à cœur, surtout chez nous en plus, de gagner ce match. Et c'est vrai qu'on l'a rappelé, l'US Dol aussi, hein, qui est dans votre poule, donc qui a concédé la défaite la première journée. Les 3 équipes jurassiennes ont perdu lors de la première journée. Ce week-end, l'US Dol a aussi perdu à Monceau 21-5. Ça fait 2 défaites. Vous, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le match contre Champagne? C'est vrai que c'est toujours le derby, c'est toujours un climat un petit peu particulier de jouer un derby. J'ai l'impression que la victoire s'est un petit peu opérée en seconde mi-temps. Oui et non. Non, je pense pas. Pas que la deuxième. Vas-y, raconte-moi. Déjà, une chose qu'on voulait tout de suite faire, c'est rentrer tout de suite dans le match. C'est mettre tout de suite la pression dans le match, bien les mettre sous pression. C'est ce qu'on a réussi à faire, d'ailleurs, parce dans les 10 premières minutes, on score très vite. On marque 2 pénalités. Ensuite, à partir de la 15e minute, Champagnole commence à se réveiller, commence à nous mettre un peu d'impact, un peu de rythme. Et on recule facilement, on rentre même dans leur jeu. C'est-à-dire qu'on essaie de jouer un peu plus physiquement et tout ça, sauf que ça défend quand même bien en face. Quelques petites erreurs défensives, quelques fautes bêtes en plus qui permettent de leur marquer, qui marquent un essai vite aux alentours de la 28e minute, je crois, il me semble. Ensuite, on prend 2 cartons, on reprend un essai avant la mi-temps. C'est dur, mentalement, c'est dur de résister. Pourtant, on arrive quand même à envoyer du jeu sans trop de succès. Juste avant la mi-temps, je tente une pénalité à 40 mètres, malheureusement, qui échoue juste à droite des poteaux. Donc, on reste à 12-6, je crois, à la mi-temps. Par contre, deuxième mi-temps, un peu plus, on va dire, un peu plus restreint au niveau du jeu. Le jeu reste un peu plus restreint. Tout de même, on arrive quand même à marquer sur un essai de première main après une touche. Puis après, ouais, la transformation, je joue la transformation qui tape le poteau, malheureusement. J'ai pas trop eu trop de chance ce week-end-là par rapport au week-end dernier. Et je retente une dernière pénalité à la 73e par là, à 50 qui passe juste à gauche aussi, avant que Champagnole le relance à la main. Et dans leur 22, on arrive à les plaquer, à arriver à leur gratter le ballon dans leur 22, ce qui permet qu'on arrive à gagner une pénalité dans leur 22 mètres en coin que j'arrive à transformer, qui nous donne la victoire à la fin, quoi. Et c'est vrai que moi je regarde le résumé en direct, hein, avec tes paroles, mais il y a aussi dans l'article le résumé qui dit que le buteur de Champagnole, Brocard, il rate quand même 2 pénalités sur la seconde mi-temps. Ça fait 6 points en moins. C'est vrai que alors je sais pas où étaient placées les pénalités, mais ça compte d'avoir
En fait, d'avoir. c'est-à-dire qu'en fait, Champagnole, ils n'avaient pas de botteur, en fait. Ils Ouais. auraient eu un botteur, ça aurait quand même changé totalement la physionomie du match, hein. Je pense même que Champagnole, avec un beau botteur hier, aurait pu gagner le match, largement. Largement. Parce que sur la première transformation, ça doit être Nani qui loupe la transformation. La Mhm. deuxième essai, pareil. Il loupe la deuxième transformation. Ensuite, c'est Brocard qui prend les points, tape une pénalité, non, il tape une transformation, Mhm. la transforme et en loupe deux encore après. Ouais, donc ça fait beaucoup. Ouais, Et c'est on l'a pas forcément dit en introduction, Hugo, mais cette année, vous êtes en entente avec Sanso. oui. Le fait d'avoir créé cette entente, pour vous, c'est quand même bénéfique parce que ça vous permet d'avoir un effectif assez conséquent, d'avoir une émulation à l'entraînement et ça pousse tout le monde vers le haut. Bah oui, comme pour le club de Sanso. Mhm. Bah en fait, ça faisait quelques années en fait qu'on avait des joueurs en tutorat. D'ailleurs, ce que j'ai fait partie, c'est quelques joueurs qui ont le droit de jouer avec Sanso. Ça a plutôt pas mal marché. Et c'est vrai que Sanso cette année, avec quelques difficultés d'effectifs, on a décidé, le club ont décidé de faire cette entente. D'ailleurs, qui a même très bien marché, hein. On Mhm. a fait le stage de cohésion ensemble, on a fait un match amical, on s'entraîne de temps en temps ensemble. Et puis ça va permettre aussi dans le championnat de pouvoir avoir, que ce soit pour Arbois comme pour Sanso, avoir deux effectifs complets dans chaque club, quoi. Ouais. Et puis ça pourrait aider d'ailleurs Sanso, qui eux visent quand même un titre aussi au niveau du régional, je pense. Mhm. C'est leur objectif à ce qu'ils mettent, de pouvoir aider à leur élever leur niveau. Et puis pourquoi pas les aider à réaliser leur objectif. Vous, l'objectif cette année, Hugo, c'est quoi avec Arbois là? Parce que c'est vrai que la poule est assez dense avec quand même des clubs comme Gevrey ou l'Olympique Besançon. C'est quoi les ambitions d'Arbois cette année? Bah, cette année, franchement, on s'est pas trop donné Mhm. d'objectifs concrets. Se dire on va monter cette année, on va aller en finale régionale ou non, on a quand même un objectif quand même faire partie quand même des équipes les plus hautes de la poule, hein. Bah, bien sûr, Mhm. on est quand même une équipe très compétitrice, donc on vise quand même le haut de tableau, ça c'est sûr. Après, d'aller jusqu'à là, de dire qu'on va jouer le titre ou autre chose, ou la montée, non, non, c'est pas trop donner ces objectifs-là. Pour, D'accord. pour l'instant, on est plutôt sur une phase où on va essayer déjà de structurer le club correctement, de bien l'ancrer en championnat honneur avant de pouvoir prétendre à monter en Fédéral 3 à partir de l'année prochaine. Oui, parce que là, c'est un autre niveau après, même en termes de Ah bah, finances, en termes de structure et tout. C'est. ouais, c'est ça. Bah, il y a une structure qui va se mettre en place à partir de 2022 où là, Mhm. vraiment, le club va pouvoir vraiment se structurer, se développer avec un nouveau complexe sportif où on va C'est commencer à bien avoir ça. des Mhm. tribunes. La Comcom commence à nous suivre. On a pas mal de gens qui commencent à nous suivre. Ouais, Donc, j'ai vu que vous avez bien suivi hein, les week-ends, même la semaine dernière pour la reprise, il y avait quand même du monde, donc c'est bien oui, quoi. oui. On sent que il y On a a, quelque chose derrière qui se crée. on a un petit club de supporters qui s'est quand même bien créé l'année du titre de promotion d'honneur en 2019, où il y a bien une bonne centaine de personnes là, Ah ouais. qui font partie de ce petit club de supporters, enfin de ce petit groupe. Bah, d'ailleurs, on y a bien vu quand on est allé à Champagnole cette année-là, où ils ont quand même prévu un bus complet de supporters, plus des voitures. Pareil pour aller à Beaune. Euh, c'est quand même pas mal. Ouais. On a quand même, Ouais. ça commence à être quelque chose de pas mal. Et le week-end prochain, hop, vous arrêtez pas, hop, vous refaites un derby contre face à Ouais, Dole, ouais, ouais, l'US Dole. Alors l'US Dole, je sais pas trop en quoi en penser parce que d'un regard extérieur, hein, je suis franc avec vous, hein, comme d'habitude. Euh, enfin, ils parlent beaucoup, ils font beaucoup de choses. C'est un club dynamique. J'ai l'impression que ça communique bien, choses comme ça. Mais j'ai l'impression que entre ce qu'ils mettent en avant et sur le terrain, il y a une grosse différence. Et ils ont du mal à vouloir jouer
enfin, à jouer le haut niveau. Moi, sur le papier, j'ai l'impression que vous êtes favori le week-end prochain. Après, sur le papier, on est favori. Après, comme on dit, je pense qu'il faudrait peut-être pas te remettre la charrue avant les bœufs. Mmh. Euh, j'ai mon oncle qui joue d'ailleurs à Dole. Concrètement, même si, ils sont pas favoris, ça va être la guerre quand même. Ça va être un match très serré avec beaucoup d'engagement. Donc d'ici là à dire qu'on va gagner ce match, je dirais pas jusqu'à là. Favori, peut-être parce qu'on a peut-être l'avantage de jouer à domicile, Mmh. parce qu'on a peut-être la victoire à Champagnole qui va peut-être nous pousser encore à élever notre niveau. Mais enfin, de toute façon, chaque match est différent. Donc franchement, dire qu'on est favori ou pas, je sais pas. Parce que c'est quoi qui fait votre force cette année à Arbois? C'est le pack, c'est les lignes arrière, c'est quoi un petit peu? La cohésion d'équipe. Hein. Ouais. Franchement, il n'y a pas que ça soit devant ou derrière, ça se joue surtout à l'esprit d'équipe, à la cohésion, l'esprit de famille. Ça fait, franchement, ça fait depuis la plupart des joueurs, depuis l'école de rugby qu'on se connaît, on a tous grandi ensemble, on habite tous les uns à côté des autres, autour d'Arbois. Même, bon, on a quelques joueurs qui viennent, qu'on a recrutés par-ci par-là, qui viennent renforcer un peu le pack. Mais ça reste quand même un club très familial. Et je pense que c'est ça qui fait notre force, en fait, la cohésion d'équipe. Après, on est surtout basé sur un jeu avec énormément de mouvements. Mmh. C'est ce qui fait un peu aussi l'identité de l'US Arbois. En gros, on s'ennuie jamais quand on va vous voir, quoi. Oui, enfin, on espère. Ah bah, bon. C'est vrai que dimanche, au niveau du spectacle, c'était pas tout à fait ça. Hein. En même temps, c'est un derby, hein, c'est un match serré avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'engagement. Donc, au niveau du spectacle, on a essayé de faire en sorte de jouer notre rugby comme on pouvait, malgré une bonne équipe de Champagnole en face. Et puis voilà, quoi. La pression de mettre les points, parce que toi, tu es buteur de l'équipe, tu as inscrit 9 points ce week-end, et ça sera ma dernière question, mais tu as quand même cette pression complémentaire que tu n'as pas par rapport à un joueur lambda, entre guillemets, de l'équipe, ou peut-être le talonneur, ou en touche, ou choses comme ça, qui ont quand même des fonctions bien spécifiques, comme la tienne. Tu y penses, ça, cette pression du buteur? Ouais, j'y pense énormément. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est vraiment compliqué à gérer. Franchement, c'est surtout comme pour la dernière, après trois échecs, réussir à retrouver le sang-froid. Enfin, il y en a beaucoup qui me disent, je sais pas comment tu as retrouvé le sang-froid, mais moi, d'un côté, je me suis dit, ça va être compliqué. On va pas falloir que je me loupe, mais d'un autre côté, j'ai laissé un peu les émotions de côté pour vraiment me concentrer sur ma préparation, ma positionnement, bien mettre le ballon correctement. Et puis, m'attendre, de toute façon, c'est dans la tête hein, que ça se fait. Hein. Donc, oublier les échecs pour en tenir le positif et puis se dire tout de suite, eh ben, ce ballon-là, il va passer. Cette fois-ci, ça va passer. Jamais je me suis dit, j'espère que ça passe. Franchement, c'est soit ça passe pas. Enfin, il n'y a pas d'autre solution. Puis, en tout cas, vas-y, dis. Après, il y a avec les entraînements, hein, il y a aussi énormément d'entraînements, des heures d'entraînement par semaine. C'est ce qui fait aussi que ça marche. En tout cas, j'espère que ça va marcher pour toi le week-end prochain. Alors, je le dis, hein, parce que sinon je vais recevoir des messages. Vous êtes pro Arbois, vous êtes pro, j'en sais rien. Non. Moi, je souhaite juste qu'il y ait un beau match le week-end prochain contre Dole. On essaiera d'ailleurs de les avoir la semaine prochaine dans le média. Et puis, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de la saison. Écoutez, moi, je souhaite que les clubs jurassiens soient en haut de l'affiche. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité, surtout. Avec plaisir. Tu pourras retrouver l'interview demain. Et puis, nous, on va continuer sur YouTube. Hein, tu pourras retrouver. Et on va continuer à parler de l'actu de ce week-end. Et un grand merci encore. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Alors, l'actu n'est pas terminée. Alors, ce soir, on n'a pas d'invité pour les autres disciplines collectives du week-end, à savoir le handball et le basket. C'est un choix aussi de ma part de
varier un petit peu aussi les invités. Mais je voulais quand même revenir sur le handball et je salue Maïkan qui est présente, la joueuse de Lons, parce que j'étais au match samedi en National 3 féminine pour Lons. L'USL qui a gagné assez facilement face à Mâcon 35-25 avec Maïkan justement qui est présente sur le live de gala avec 11 buts inscrits pour elle, donc notamment beaucoup de pénaltys. Elle a été assez forte dans la tête pour mettre les jets de 7 mètres. Et les homologues de Dole-Chaussin également sont imposés ce week-end avec deuxième succès de la saison à domicile face à Saint-Vite, qui était dernier, je crois, 28-25, avec 8 buts pour Loane Lescalier. Donc au classement, ça fait Lons deuxième, donc pourvu que ça dure pour les Lyonniennes. On espère que Dole-Chaussin va remonter. Ils sont 10e pour l'instant. Ils ont un déplacement difficile du côté de Chevigny la semaine prochaine. Elodie Compagnon, l'US Arbois. Alors, ce qui est bien, par contre, je fais juste un petit commentaire à Elodie, c'est que l'US Arbois, ils ont les couleurs rouge et noir du Stade Toulousain. Donc ça me fait plaisir en tout cas. Et chez les garçons en handball, en pré-national, Chaussin-Dole, il jouait le leader Sonma Mirol. Il n'y a pas eu de miracle, défaite 24-31, donc lourde défaite. Et à Lons, chez les garçons, victoire à l'arrache au forceps face à Chalon, 28-27, avec un arrêt du portier Robin Chevassu à la dernière minute au buzzer. Il a réalisé d'ailleurs 9 arrêts samedi soir, une sacrée performance de sa part. Donc ça a été chaud. Ça a été chaud à Lons samedi soir. Au classement pour ces deux formations, Chaussin-Dole 11e et Lons avec 3 victoires en 5 matchs, il remonte au 5e rang. Donc c'est pas mal. Et je voulais juste terminer en parlant de basket parce que vous l'avez vu cette semaine, il y a eu énormément d'actu pour le club de l'ALL Jura Basket. Une affaire, le coach Denis Lacroix qui a été démis de ses fonctions. Alors, moi j'ai appris pas mal d'informations entre-temps. On peut rien dire. La procédure est en cours. On essaiera, dès que l'information sortira, un communiqué du club, on essaiera de le partager pour que vous ayez également les informations. Mais en tout cas, il y avait quand même du sport ce week-end pour l'ALL Jura, avec le déplacement pour ces deux équipes en National 2 et 2 déplacements qui se sont cédés par 2 défaites, avec notamment les garçons à la Charité 81-71, pardon. Ils menaient d'un point à la mi-temps, mais il y a un petit essoufflement en début de seconde période. Et il y avait un adversaire en face qui avait un petit peu à cœur de briller. C'était Jonathan Leria, qui était ancien joueur de Lons et qui a quand même inscrit 15 points samedi soir. Donc, belle performance pour lui. Avec du coup cette deuxième défaite de la saison pour Lons, il rétrograde en 5e place. Alors, est-ce que du coup les ambitions de jouer le haut tableau vont s'envoler? Je pense pas, mais ça fait déjà beaucoup pour un début de saison. Après, les circonstances font que forcément, avec ce qui se passe au sein du club, c'est compliqué pour les équipes. Et chez les filles, encore un effectif un peu réduit, déplacement difficile chez les Espoirs à Bourges. Elles ont pourtant fait un bon début de match en menant de 9 points à la fin du premier quart-temps. Et ensuite, Bourges est revenu un petit peu avant la pause. Lons menait 33-31. Et par contre, après le retour, début du troisième quart-temps, ça a été difficile avec un 9-0 encaissé. Donc du coup, voilà, défaite de Lons, 8e de la poule. Donc il n'y a pas urgence. Je pense qu'elles vont essayer de relever la tête dès le week-end prochain. Et c'est la National 3, parce qu'on était aussi, le média était de ce week-end du côté de Poligny. Poligny qui s'est imposé en National 3, qui a relevé la tête après la défaite dans le derby face à Salins. Ils se sont imposés 91. Alors, je dis des bêtises en plus. Je vous dis des bêtises. Ils ont battu Nancy, 84-59. Victoire solide. Il n'y a pas eu vraiment de suspense. En face, c'était assez faible. Mais bon, c'est une défaite qui fait du bien pour le moral. Salins qui confirme d'ailleurs. Ils sont allés s'imposer du côté de Weisbruch en Alsace, 91-71. Ousmane Touré, le capitaine qu'on avait eu sur le média la semaine dernière, 19 points. Et ils étaient vraiment contents de la rencontre. D'ailleurs, le coach, Red Jalil, qui disait à l'issue de la rencontre, c'est la première fois qu'ils gagnent là-bas depuis 20 ans. Donc, c'est dire la performance de ces joueurs. Et au rayon des déceptions, ce week-end, on peut noter malheureusement la défaite de Montmoreau à domicile, la première de la saison, face à Nuit-Saint-Georges, 69-77. La journaliste Pauline, que je salue, qui était présente là-bas, a indiqué qu'il y a eu trop de maladresse côté Cataru. Donc, c'est une petite piqûre de rappel entre guillemets pour Montmoreau, qui chute du coup à la 4e place du championnat. Mais je pense que
ils ont encore les moyens de faire de grandes choses dans cette saison. Et au classement de la poule de Salins et Poligny, Salins 3e, Poligny 4e. Donc ça joue le haut de tableau, c'est plutôt pas mal pour ce début de saison. Donc on espère que ça va continuer pour eux. Et juste pour terminer l'émission, la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, parce que du coup on aura 2 émissions encore cette semaine. Demain, on aura bien sûr l'entraîneur du CSL Lons, Maury Ratouvou, à 18h demain. Donc je vous donne rendez-vous demain à 18h. Et mercredi, à 18h45, on aura la chance d'avoir une ancienne championne du monde junior de biathlon. Elle s'appelle Léna Arnaud. Donc on fera un petit portrait d'elle et on va savoir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour elle et pourquoi elle a arrêté le biathlon à l'âge seulement de 21 ans. Donc on verra ça avec elle. En tout cas, merci à vous pour la présence. Bien sûr, l'émission à retrouver dès demain sur YouTube. On va partager également sur Facebook. Donc merci à vous pour la confiance. Bonne soirée à vous. Et puis je vous dis à demain. Allez, ciao.